Je sais pas vous, mais moi j'en ai marre des problèmes. Mais heureusement, j'ai découvert le diagramme d'Ishikawa. Mais qu'est-ce que c'est que ce diagramme? On l'appelle aussi le diagramme cause-effet ou le diagramme en arête de poisson. C'est un outil qui a été développé par un ingénieur chimiste japonais dans les années 60, j'ai nommé Kaoru Ishikawa. Lorsqu'on est confronté à un problème, c'est bien humain d'être créatif dans les explications qu'on lui trouve ou d'être capable d'imaginer des causes tout à fait farfelues. L'idée du diagramme, de cet outil, c'est de venir structurer notre raisonnement. Un problème est un effet, et un effet a une ou plusieurs causes. Ishikawa proposait dans les années 60 ce qu'il appelait les 5 M. En gros, 5 grandes catégories d'univers contiennent là ou les causes du problème. Vous allez me dire, mais quelles sont ces 5 grandes catégories? Main-d'œuvre, milieu, méthode, matériel et matière. L'idée, c'est de venir organiser sa pensée et réfléchir de manière intelligente et structurée pour trouver les causes racines du problème que l'on rencontre. Alors comment on s'en sert? Eh bien, on va identifier clairement le problème et entre nous, on va se demander si c'est réellement un problème. Je vous assure, peut-être vous gagnerez beaucoup de temps et d'énergie à vous poser cette question. Une fois qu'on est OK sur le fait que c'est un problème et que l'équipe est OK avec ça, eh bien on va commencer à structurer notre raisonnement et on va aller se demander si les causes potentielles sont dues à la main-d'œuvre, aux matières, au matériel, au milieu ou aux méthodes. Une fois qu'on a fait un premier jet et que l'on a identifié les catégories qui viennent jouer sur l'apparition du problème, on va continuer de creuser et d'aller chercher les sous-causes jusqu'à arriver aux causes racines ou fondamentales. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'en sortie de chaîne de production, je ne suis pas satisfait par la qualité des produits. Après mon premier jet, j'ai identifié que j'avais peut-être certains défis sur la formation de mes équipes, donc dans la catégorie main-d'œuvre. Et je vais continuer dans ce cas-là de me questionner en quoi la formation des équipes ne me satisfait pas. Est-ce qu'elle n'est pas maintenue? Est-ce qu'elle n'est pas améliorée? Mais dans ce cas-là, pour quelles raisons? Est-ce que j'ai un suivi de la formation de mes équipes? Ou est-ce que j'ai un responsable de formation? Est-ce que j'ai à allouer un budget formation tous les ans pour maintenir et développer les compétences, les savoir-faire et les savoir-être de mon équipe? Peut-être que la cause racine de mon problème en sortie de qualité est moins le niveau de formation que ma décision de ne pas avoir alloué de budget de formation annuel. Et si je veux résoudre la qualité de mes produits en sortie de chaîne de production, peut-être que je devrais décider d'allouer un budget à la formation de mes équipes à l'année. Retenez bien que le diagramme d'Ishikawa associé à la méthode des 5 M peut vous aider lorsque vous êtes confronté à des problèmes à réfléchir de manière structurée et exhaustive pour trouver les causes racines et du coup mettre en place des solutions efficaces. Retenez aussi que trouver la cause racine d'un problème, c'est déjà commencer à le résoudre. J'espère que ce contenu vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour du contenu sur le management, la gestion et pourquoi pas sur le bilboquet. Mais d'ici là, le plus important, prenez soin de vous.